À minuit, la femme coupait des concombres dans la cuisine. La porte s'ouvrit brusquement. C'était sa fille qui revenait. La belle-mère était si effrayée qu'elle serrait le couteau dans sa main. Elle n'osait pas se retourner, car sa fille était morte depuis longtemps. Mais chaque soir à minuit, Anna rentrait à l'heure. Voyant que sa belle-mère l'ignorait, Anna retournait dans sa chambre, déçue. Alors, la belle-mère se cacha rapidement sous la table. Mais dès qu'elle leva les yeux, elle vit le regard froid d'Anna la fixer. S'il était allé chercher Anna plus tôt 7 jours plus tôt, cela aurait été mieux. Ce jour-là, Anna ne pouvait pas attendre sa belle-mère après ses révisions du soir, elle dut donc rentrer seule avec son cartable. Mais à ce moment-là, le voisin du dessous aperçut Anna par hasard, il ouvrit la portière de la voiture et la laissa monter. Il ignorait que ce voisin était un grand pervers. Dès son entrée dans le couloir, Jacques couvrit la bouche d'Anna et la traîna jusqu'à chez lui. Voyant la porte ouverte, Anna, effrayée, appela sa mère en criant. À ce moment-là, la belle-mère d'Anna était en route pour la chercher. Contre toute attente, Anna avait été tuée à cet instant précis. Son corps était entassé dans une valise. Le lendemain, la valise fut retrouvée et fit la une des journaux. Mais la police ne trouva aucun indice. Jacques se sentit alors très honoré. Il tuait une personne tous les 10 jours. Anna était déjà la 6e victime. Le lendemain, l'éboueur trouva un sac d'ordures non trié. Ça sentait la viande avariée. L'éboueur se rendit donc, furieux, au restaurant. Jacques fut très furieux lorsqu'il entendit frapper à la porte. L'éboueur prit alors les ordures et les jeta devant la porte. Il vit l'uniforme scolaire d'Anna couvert de sang. L'éboueur comprit immédiatement quelque chose, mais il était trop tard. À ce moment-là, la belle-mère revint. En voyant le sang sur les escaliers, il fut immédiatement pris de panique. Mais en levant les yeux, il découvrit que c'était le voisin qui avait cassé le vin rouge. Il monta donc précipitamment et rentra chez lui. La belle-mère échappa au désastre. Mais bientôt, l'agent de sécurité découvrit que sa famille avait un problème d'eau. Dès qu'il franchit la porte, il sentit que quelque chose clochait. Dans la salle de bain de Jacques, il y avait non seulement une grande quantité de désinfectants, mais aussi un tas de restes de viande et de cheveux longs coincés dans les égouts. L'agent prit immédiatement garde et saisit brusquement la grosse pince. Il fit semblant de serrer les vis, se leva et partit. Pensant que l'agent venait de partir, Anna, qu'il avait démembrée quelques jours auparavant, apparut soudain. Son regard effraya tellement Jacques qu'il n'osa plus recommencer. Mais quelques jours plus tard, Jacques s'en prit à une autre fille. C'était la fille du directeur du comité de quartier. Il pensa que la tuer ferait plus de bruit. Il se trouva que la belle-mère aperçut la fille qui n'avait personne pour la récupérer ce jour-là. Elle craignait que la tragédie ne se reproduise, alors elle la ramena chez elle. Voyant cette scène, Jacques, qui la suivait, fut très agacé. Juste au moment où il était en colère et n'avait aucune chance de réagir, une forte pluie provoqua un court-circuit et une panne de courant. Jacques arrêta brusquement la voiture et les fixa d'un regard noir. La belle-mère, effrayée, la vit. Elle saisit la main de la fillette et s'enfuit. Mais après quelques pas, la fillette tomba. Jacques, sentant l'occasion se présenter, prit immédiatement un couteau et s'apprêta à sortir de la voiture.